Le président Laurent Gbagbo a prononcé un discours qui a fait tache d'huile le 6 avril dernier lors de la fête de la Renaissance à Agboville. Un discours dont le contenu donne de l'urticaire et de l'indigestion à la haute direction du Rassemblement des oufettistes pour la paix et la démocratie, le RHDP, parti au pouvoir en Côte d'Ivoire. Le secrétaire exécutif du parti du président Ouattara, Ibrahim Cissé Bakongo, a donc donné une réplique cinglante aux militants du PPACI et à leurs leaders. Le gouverneur Bakongo a traité ses adversaires politiques d'amnésiques, d'irresponsables et d'ingrats. Pour Bakongo, le leader du PPACI doit se plier en quatre pour dire humblement merci au magnanime Alassane Ouattara qui a utilisé ses réseaux pour sa libération des geôles de la CPI. En le disant, le tout nouveau gouverneur du district autonome d'Abidjan feint d'oublier ou met sous le boisseau l'action des avocats de l'État de Côte d'Ivoire commis par Ouattara qui ont en leur temps fait mains et pieds pour que le pensionnaire de la Haye ne recouvre jamais la liberté. Le secrétaire exécutif du parti de la Case a poursuivi ses attaques en conseillant aux militants du PPACI de cesser de croire béatement que leur leader serait réinscrit sur la liste électorale de 2025 par la CEI. Pour Bakongo, la messe est déjà dite. Laurent Gbagbo, l'opposant professionnel selon ses termes, ne sera pas candidat à la présidentielle à venir parce que responsable des actes délictueux de braquage de la BCAO commis non pas par lui, mais par des personnes nommées par ses soins. Par conséquent, les militants du PPACI feraient mieux de se trouver, pendant qu'il est encore temps, un candidat de substitution, mais s'ils persistent avec l'option Gbagbo, ils doivent s'attendre à croiser le fer dans les rues avec les militants du RHDP parce que la direction du PPACI aurait fait le choix du chaos. Les propos de Bakongo n'ont pas été accueillis avec beaucoup de joie par la population ivoirienne, bien vrai que les inconditionnels du RHDP aient applaudi à tout rompre la sortie de leur hiérarchie politique. En effet, nombreux sont ceux qui trouvent que le secrétaire exécutif du RHDP est allé un peu trop loin et que ses propos et ses menaces frisent la belligérance et rappellent les dérives langagières de l'avant-crise post-électorale de 2010. Certains Ivoiriens conseillent donc au tristement célèbre maître d'œuvre des récents déguerpissements des populations et des démolitions des habitations de ses concitoyens, lui l'habitué des scandales financiers dont celui relatif aux surfacturations des travaux de l'université d'Abidjan, de regarder la poutre qui est dans son œil que de voir la paille dans celui de son voisin. La société civile, pour sa part, conseille à l'ensemble des acteurs politiques et surtout à ceux du pouvoir en place de mettre un peu d'eau dans leur vin, car selon eux, trop de pouvoir énivre souvent et nous coupe des réalités de l'heure. Le leader du PPACI, pour sa part, n'a pas prêté outre mesure attention aux invectives de ses pourfendeurs. Il a plutôt invité ses militants et la direction de son parti de passer à une autre étape du combat politique, celle qui consiste à implanter le parti plus profondément sur l'ensemble du territoire national. Pour Laurent Gbagbo, son inscription sur la liste électorale et sa candidature sont des acquis que la volonté politique du régime Ouattara sera obligée d'admettre. Les responsables et les militants PPACI de la région des Grands Ponts étaient en assemblée générale ordinaire le samedi 20 avril 2024. Cette deuxième assemblée générale ordinaire de la coordination régionale a eu lieu au siège local de Dabou. Plusieurs points étaient inscrits à l'ordre du jour. Information, bilan des activités du premier trimestre, les perspectives et divers. Passé l'étape des informations, l'Assemblée a approuvé par acclamation le bilan des activités du premier trimestre de la coordination régionale. Au nombre de ces activités, il y a sa participation remarquable à la fête de la Renaissance des 5 et 6 avril dernier à Agboville, capitale de l'Agnébi-Tiassa. Une participation dont se sont satisfaits les premiers responsables. Concernant les perspectives, il y a l'achèvement du processus de l'implantation du parti, notamment à Grand-Laou, et la convention prévue le 10 du mois prochain qui ont été abordées. Le Grand Pont a donné un grand nombre de manifestants dans cette activité. Donc nous ne pouvons qu'être fiers de notre région. Nous avons profité pour remercier de manière particulière les militants et militantes, les CA, les fédéraux
les secrétaires de section et dire un grand merci à nos cadres. Nous avons décidé que nous allons mettre en place un comité permanent qui va se charger de l'organisation de la fête de Renaissance. Et le comité est chargé de nous faire des propositions allant dans le sens d'une parfaite organisation. Fin janvier 2024, lors de sa première Assemblée générale ordinaire, la région des Grands Ponts, par la voix de son secrétaire général adjoint Blaise Nilasme, avait lu une motion qui désignait le président Laurent Gbagbo comme candidat du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire aux élections présidentielles de 2025. Vous avez suivi les travaux se sont bien passés. On a noté le satisfait des membres de l'Assemblée générale qui ont félicité les différents responsables pour la bonne exécution de ce qui était prévu au cours de ce premier trimestre. Nous avons eu une participation remarquable au niveau de la fête de la Renaissance. Nous avons une animation du parti au niveau de la région qui est satisfaisante, mais surtout nous avons pu faire l'implantation comme il se fallait. Il reste grand là-haut qu'on va achever très bientôt. En tout cas, je ressors satisfait et j'ai transmis les félicitations du président Laurent Gbagbo à l'ensemble des militants des Grands Ponts. Au niveau de la convention, pour rappel, on a fait une première assemblée générale ordinaire où nous avons demandé à la direction de convoquer instamment une convention. À partir du moment où la direction nous a écoutés, et que c'est nous-mêmes qui sommes à l'initiative de la convocation de cette convention, il va se dire qu'on s'approprie cette assise-là et nous entendons arriver à Abidjan avec 500 personnes de la région des Grands Ponts pour dire que Gbagbo Loi est notre candidat et que nous entendons le faire gagner. La convention n'est qu'une étape, le plus important c'est sa victoire et nous allons jouer une part prépondérante dans cette victoire. La région des Grands Ponts s'organise d'ores et déjà pour porter le président Laurent Gbagbo au pouvoir d'État en 2025. Dans les jours à venir, un séminaire sur l'engagement militant, les stratégies d'enrôlement sur la liste électorale et bien d'autres thèmes aura lieu dans la capitale du district des Lagunes. La team, vous venez d'écouter ici ces deux vidéos que je vous ai proposées. Oui, c'est clair que toutes les prises de parole du président Laurent Gbagbo laissent le parti au pouvoir en panique. Voilà pourquoi à chaque fois où ces sorties-là sont passées, nous pouvons les voir sortir sur les réseaux sociaux, que ce soit les médias et télévisions, que ce soit les journaux proches du parti au pouvoir, que ce soit leurs militants, sympathisants ou cyberactivistes, ils se mettent tous en furie. En réalité, le président Laurent Gbagbo a dit quoi de mal la dernière fois? Il a tout simplement rappelé ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Il a aussi dit qu'il a gagné les élections en 2010 parce que c'est le Conseil constitutionnel qui devait dire qui a gagné. Le Conseil constitutionnel a dit que le président Laurent Gbagbo a gagné et le camp en face n'a pas respecté le résultat. Voilà pourquoi ce camp-là a continué à se servir des armes pour venir à bout de la vie de 3000 Ivoiriens et peut-être même plus. Le président avait gagné. La team, si le président avait perdu, il aurait aussi été condamné par la CPI. Parce que s'il avait perdu, alors on devait considérer que tous les actes qu'il a eu à commettre en Côte d'Ivoire n'étaient plus les actes d'un président de la République, c'est-à-dire tout ce qu'il a eu à commettre après les élections de 2010 ne devait plus être des actes d'un président. Il aurait aussi été condamné. Mais le président de la République a posé des actes. Et ces actes-là, la CPI ne les a pas reconnus comme une culpabilité. Ça veut dire que le président de la République était toujours le président Laurent Gbagbo parce que selon la loi, c'est lui qui avait été proclamé vainqueur par le Conseil constitutionnel, la seule institution habilitée à dire qui a gagné les élections présidentielles à ce moment-là, à cette époque-là. Les choses peuvent changer. Mais à cette époque-là, c'était le Conseil constitutionnel, dont il avait gagné. Et le président Laurent, comme c'est un historien, à chaque fois où il prend la parole, il est toujours en train de rappeler les faits. Il est toujours en train de toucher où ça fait mal. Et ceux d'en face n'aiment pas ça. Ce sont des personnes qui veulent simplement qu'on chante la gloire d'Alassane Ouattara. Qu'on dise qu'Alassane Ouattara est bon. Ils veulent tout simplement qu'on dise qu'avec Alassane Ouattara, il y a des ponts qui sont construits. Qu'avec lui, les routes peuvent passer aujourd'hui. Qu'avec lui, il y a la lumière partout. Les hôpitaux sont là, les écoles. Que le taux d'alphabétisation
augmenter, qu'aujourd'hui les Ivoiriens partent de plus en plus à l'école, qui sont intelligents, que la dette qu'on prend là, ce n'est pas grave, car ce qu'il est en train de réaliser, la dette pourra être remboursée facilement. Il veut tout simplement qu'on le caresse dans le sens du poil. Et les prises de parole du président Laurent Gbagbo les mettent tous mal à l'aise. Surtout que le président Laurent Gbagbo a aussi dit qu'il ne se bat même pas pour la restriction de son nom, mais pour gagner les élections de 2010. Ils savent que ce monsieur sera candidat. Car on n'est pas en 2020, on est en 2024, et l'année prochaine c'est 2027. Ils savent que le président n'était pas là. Maintenant il est là et ses militants, sympathisants sont tous mobilisés autour d'une seule question. Est-ce que le président sera candidat aux élections de 2025? Et ceci, Ouattara même sait, parce qu'il a vu la force de frappe à Abbonville, il sait très bien que le président Laurent Gbagbo a des gens derrière lui et qu'il faut rapidement qu'il règle ce problème s'il n'a pas envie que ceci finisse très mal. Et pour lui, mais aussi pour la Côte d'Ivoire, si au moins il aime un peu. Parce que le président Laurent Gbagbo va, c'est-à-dire, laisser ces gens manifester pour un droit légitime. Au moins, lui ne portera pas les armes. Il faut le respecter pour ça. Mais au moins, ces militants doivent manifester pour exprimer leur mécontentement. Et en ce moment où ils sont en train de manifester, seul Ouattara sait comment il fera pour garder le pouvoir. Ceci étant dit, la team, dites-moi ce que vous pensez par rapport à cette vidéo-là.